Je disais, je suis Mamoudou Alassane Kamara, directeur général des infrastructures routières et du désenclavement au MITA. Oui, nous sommes réunis ce matin dans le cadre d'un atelier de lancement des activités de communication et de sensibilisation pour la préservation du patrimoine routier. Dans le cadre d'un programme que nous déroulons au ministère, exécuté par Agiroute, qui est l'agence d'exécution de l'État, pour la réalisation, l'entretien, la réhabilitation et la construction des infrastructures routières. Ce programme est financé avec le concours de la Banque mondiale. C'est le programme d'amélioration de la connectivité des zones agricoles qui concerne les zones centre et est de notre pays. Et dans le cadre de ce programme, il y a eu un appui institutionnel qui nous permet de mener cette activité de sensibilisation en vue de la préservation du patrimoine routier. Vous savez que la route constitue pour nos pays un outil extrêmement important pour le développement. J'avais l'habitude de dire point de route, point de développement, parce que c'est celle-là qui permet de connecter les territoires, mais aussi de transporter les personnes et les biens. Nous échangeons avec les pays limitrophes parce qu'il y a des corridors qui sont en état et les personnes au niveau de notre territoire se déplacent parce qu'il y a des routes qui leur permettent justement de se mouvoir dans des conditions de sécurité et en tout cas assurées. Nous lançons cette campagne pour sensibiliser l'ensemble des populations du Sénégal, mais aussi l'ensemble des acteurs de transport, les collectivités territoriales, parce que dans ce programme, il s'agit non seulement de sensibiliser sur le contrôle de la charge à l'essieu qui a démarré dans notre pays depuis 2012 avec le concessionnaire Afrique Péage, mais aussi de lutter contre l'occupation anarchique de la voie routière. Le réseau routier est classé. Vous savez, quand vous êtes dans une forêt classée, si vous coupez un arbre, vous allez directement en prison. Ici, la route est classée, mais on voit qu'elle est agressée de toutes parts. Et ça doit s'arrêter. Parce qu'une route, c'est la chaussée, mais aussi ses emprises. Parce que c'est ces emprises qui permettent aux usagers d'avoir une certaine visibilité, d'être en sécurité quand ils sont sur la route. Mais aussi, ces emprises permettent de faire passer les réseaux de concessionnaires, les réseaux d'eau, les réseaux de téléphone, mais aussi tout ce qui est réseau électrique. Au-delà de ces réseaux, cette emprise permet justement d'installer d'autres équipements comme des stations de posage avec un processus qui permet à l'agence de gestion qui est gestionnaire du réseau de valider justement les dossiers qui lui sont présentés. Mais on constate aujourd'hui que pour ce qui est des réseaux de concessionnaires, des routes sont coupées, les réparations ne sont pas bien faites et ça constitue une source de dégradation prématurée. L'autre aspect, c'est que des installations sont mises sur la route, soit par des concessionnaires, soit par des citoyens tout court, sans autorisation. Et cela contribue à dégrader justement l'infrastructure. C'est cela que nous voulons arrêter, mais nous commençons par la sensibilisation. Vous savez que le Premier ministre déjà a sorti une circulaire le 13 décembre dernier dans le cadre des mesures conservatoires pour la lutte, pour la prévention et la lutte contre l'insécurité routière. Cette circulaire est d'application immédiate, mais nous avons tenu quand même à organiser ces campagnes de sensibilisation dans le processus de mise en œuvre de cette libération des emprises. Je pense que dans le processus, nous avons un consultant, MSA, qui est chargé de mener en relation avec Agiroute et tous les acteurs, en tout cas les cibles, toutes les cibles du moins, la campagne de sensibilisation. D'abord à l'endroit des services étatiques, parce qu'aujourd'hui personne n'occupe une emprise routière, en tout cas dans le cadre de l'habitat, sans avoir l'autorisation d'une structure de l'État, que ce soit au niveau du ministère de l'urbanisme ou des services des impôts et domaines. Je pense qu'il y a des procédures qui sont mises en place. Tout le monde doit veiller au respect de ces procédures pour qu'on permette en tout cas l'organisation de l'espace routier. L'autre aspect, c'est les collectivités territoriales. Nous rappelons que toute route classée passe dans un territoire.
Mais toute section qui passe dans un territoire, en tout cas, je veux dire, toute section de route classée qui passe dans un territoire fait partie intégrante de cette route et est gérée par l'État central à travers Ageroute. Donc, les collectivités locales ne peuvent pas donner des autorisations d'installation sur ces axes sans recueillir l'avis de, en tout cas, Ageroute, qui est le gestionnaire du réseau. Et c'est important qu'ils soient sensibilisés, en tout cas, sur ces questions-là. L'autre aspect, c'est les populations, les riverains. Parce que vous habitez à côté d'une route, cela ne vous donne pas le droit de mettre des installations qui sont en dehors des limites de votre concession. Et on constate au Sénégal, même pour se parquer, c'est difficile parce qu'il y a quelqu'un qui vient, qui prend le trottoir et qui met sa bordure et empêche le citoyen lambda de pouvoir, en tout cas, circuler librement. Donc, c'est des choses qu'il faut combattre. Donc, MSA est sensibilisé sur cette question. Il y a un plan d'action qui a été élaboré par justement le cabinet et les activités vont se dérouler en tout cas durant le projet pour permettre de toucher le maximum de cibles et toutes les populations du Sénégal sont concernées, les acteurs économiques, les collectivités, l'État central, mais aussi tout le privé toutes les populations seront en tout cas ciblées pour cette campagne de sensibilisation. La plus grande partie des populations sénégalaises souhaitent vivre dans des conditions en tout cas sécurisées. Le cadre de vie doit être assaini. Et c'est ça que demandent les populations. Il y a des minorités par contre qui résistent parce que tout simplement gérant des intérêts particuliers. Mais nous devons veiller, nous, à faire appliquer les lois et règlements qui sont... Et nous, en tout cas, de notre côté, au niveau du ministère des infrastructures et des transports terrestres et aériens, nous appliquerons les mesures qui nous ont été confiées et qui sont conformes à la loi. Ça, c'est des instructions que nous avons reçues des plus hautes autorités, d'aller vers l'application rigoureuse, en tout cas, des décisions, soit qui sont issues des états généraux des transports publics, ou bien des circulaires primatorales ou des décisions issues des conseils ou conseils interministériels. Donc nous allons en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, aller avec l'ensemble des parties prenantes du côté de l'État, les forces de défense et de sécurité, le ministère de la Justice, faire en sorte que les lois et règlements soient respectés, en tout cas dans l'emprise routière. Le ministère, avec les forces de défense et de sécurité, à chaque fois qu'il y a des événements de ce genre, nous travaillons en parfaite symbiose de façon à coordonner nos actions. Vous avez constaté que lors du dernier événement, je pense que c'était la Tabaski et l'événement de Popenguine, il y a eu des actions qui ont été ciblées et menées, en tout cas pour permettre aux populations de se mouvoir en toute sécurité. L'ouverture de la section autoroutière pendant la période, mais aussi le jalonnement, la surveillance par vidéo, même si nous travaillons encore pour que les décrets d'application sortent pour permettre justement d'aller vers l'application de la vidéo-verbalisation. Et on va y arriver. Il y a tout un processus qui est en cours pour davantage renforcer ces dispositifs-là. Et ça a contribué effectivement à réduire les accidents sur la route. L'autre aspect, c'est qu'il y a eu quand même des campagnes de sensibilisation réalisées par l'Agence nationale de la sécurité routière, mais aussi par nos projets. Parce que dans tous nos projets, il y a des volets sensibilisation sur la sécurité routière, il y a des volets en tout cas qui aident à toucher le maximum de population pour qu'ils comprennent en tout cas les enjeux de la sécurité routière.